السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دائما مع الإلكترونيك فوندامونتال. دونك هذه المرة أو مع لو شابيتر توجور تاع لو ريجيم سينوسويدال بيرمانون بيان لو ريجيم التيرناتيف بيرمانون. دونك dans cette vidéo غادي نحلو زوج تاع التمارينات. دونك nous allons résoudre deux exercices. Le premier exercice, donc le suivant. Considérons le circuit électrique présenté par la figure suivante. Donc un circuit constitué d'un générateur de tension sinusoïdale et entre les points 1 et 1 on met une impédance constituée de trois branches. La première branche est composée d'une bobine plutôt. La deuxième branche d'une résistance de valeur R' et d'un condensateur de capacité C. Et la troisième branche, c'est une résistance pure de valeur R. Donc on donne E de T égale à 30 fois racine de 2 cosinus oméga T. On donne aussi L oméga égale la résistance R est égale à 200 ohms. R' égale à 100 ohms. Et C oméga vaut 10 puissance moins 2 oméga moins 1. La première question, on vous demande de calculer l'admittance YMN vue par le générateur. Donc cette admittance vue par le générateur, ça veut dire l'admittance qui est composée de ces trois branches. Donc, puisque c'est une admittance, donc l'admittance équivalente serait donc la somme des admittances en parallèle. D'accord? Donc l'admittance équivalente, c'est l'admittance de la première branche plus l'admittance de la deuxième branche plus l'admittance de la troisième branche. Donc, YMN égale donc l'admittance de la première branche. Bon, la première branche, son impédance, c'est JL oméga. Donc, l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance. Ça veut dire 1 sur JL oméga. 1 sur JL oméga. Plus l'admittance de la deuxième branche, donc c'est l'inverse de cette impédance, ça veut dire 1 sur R' plus 1 sur JC oméga, donc c'est 1 sur l'impédance, ça veut dire R' plus 1 sur JC oméga. Plus la dernière admittance, c'est 1 sur R. 1 sur R. Donc ça donne, donc en bas, donc ça donne 1 sur JL oméga, plus, donc là je peux faire comme ça, donc JC oméga, et là j'ai 1 plus JR' C oméga, plus 1 sur R. Donc, du coup, donc YMN égale, je remplace L oméga par sa valeur, donc L oméga égale à 200 ohms, donc J 200. Plus JC oméga. C oméga, c'est 10 puissance moins 2 oméga moins 1. Donc c'est J 10 puissance moins 2 divisé par 1 plus J. R', c'est 100. 100. Donc R' c'est 100. Et C oméga 10 puissance moins 2. Donc 100, ça fait 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 2, ça fait 1. Donc ça devient J. Plus 1 sur R, et 1 sur R, c'est 200, donc c'est 1 sur 200. Donc là, je vais unifier donc dénominateur, je vais l'écrire sous forme de J200, 1 plus J. Donc ça divisé par J200, ça fait 1 plus J, là. Et là, J200, je la divise par 1 plus J, donc c'est J200 fois J10 puissance moins 2, ça fait moins 2, parce que 10 puissance moins 2 fois 200, c'est 2, et J fois J, c'est moins 1, donc ça fait moins 2. Ensuite, ça sur 200, donc c'est J fois 1 plus J, donc J moins 1. Voilà. Donc ça donne, donc moins 2 plus, donc moins 1 avec moins 1, c'est 0, donc ça fait moins 2 plus J. Donc ça fait moins 2 plus 2J. Je vais refaire les calculs. Je pense qu'il y a une petite erreur. Je pense. Hein.
Donc JR' c'est oméga. Là, donc, j'ai divisé par J200, ça fait 1 plus J, d'accord? Sur 1 plus J. Voilà, donc ça fait... Donc je divise, ça fait J200. Et J200 multiplié par... Ça fait moins 2, moins 2. Là, c'est J... Donc sur 200, ça fait J moins 1. C'est bon. Donc c'est moins 2 plus 2J divisé par... Tout ça, ça fait J200, 1 plus J. Donc je peux écrire ça aussi, moins 2 plus 2J. Donc 200 fois J fois 1, ça fait J. Et J fois J, ça fait moins 1. Donc YMN égale à 200 fois, je peux multiplier ça, donc je peux faire sortir moins. Donc ça fait 1 moins J là. Et là, j'ai moins 2 plus 2J. Donc je peux multiplier par son conjugué, le 1 moins J. Donc moins 200. 1 moins J fois 1 plus J, ça fait 1 moins J au carré, donc c'est 2. Et là-haut, ça donne 2 fois moins 1 plus J. Donc j'ai mis 2 comme facteur commun multiplié par 1 plus J. Donc ça donne 2 fois. Donc là, j'ai une identité remarquable. Donc c'est J au carré moins 1 au carré. Donc c'est moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Divisé par moins 200 fois 2. Donc je peux simplifier 2 avec 2 et moins 1 avec moins 1 et 2 avec 200, ça fait 1 sur 100. Je vais refaire les calculs parce que je pense qu'il y a une petite erreur, je pense. Donc là, j'ai multiplié par donc 1 plus J, donc ça fait 1 moins J, donc c'est 2. Et là, c'est 1 plus J, exact. Donc, ça fait J au carré moins 1 au carré. Donc, c'est moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2, très bien. Donc, ça fait 1 sur 100, très bien. Donc, c'est l'équivalent de 1 sur R', parce que R', c'est 100 ohms, d'accord? Parce que R', c'est 100 ohms. Je peux écrire ça, donc YMN égale à 1 sur R', ou bien 1 sur 100 ohms moins 1. Parce que c'est une admittance. Très bien. La deuxième question, donc on vous demande de déduire la valeur efficace et le déphasage par rapport à la tension E de T du courant I de T. Donc on doit d'abord trouver la valeur efficace, ensuite le déphasage par rapport à la tension E de T du courant I de T. Donc on sait que le courant I de T, donc, qui circule dans cette admittance qu'on a déjà calculée, donc le courant égale donc la tension fois l'admittance. Donc c'est le courant I de T, c'est la tension appliquée entre les bornes de cette admittance multipliée par cette admittance. Donc, I de T, bien sûr en notation complexe, égale à YMN, l'admittance, fois E de T en notation complexe. Donc ça veut dire que I de T égale à 1 sur 100 multiplié par E de T en notation complexe, ça fait 30 racine de 2. Donc là, j'ai cosinus oméga T en notation complexe, elle devient exponentielle J oméga de T. Donc je vais diviser 30 sur, ça fait 0,3 racine de 2 exponentielle J oméga de T. Donc de là, donc je peux dire que, puisque j'ai 0,3 multiplié par racine de 3, donc la valeur efficace du courant égale à 0,3 ampères. Par contre, sa phase, la phase de ce courant, est égale à, donc il n'y a pas de phase, donc plus 0, donc c'est 0. Il n'y a pas de phase. Bon, la troisième question, la dernière question de cet exercice, on vous demande de calculer les courants électriques I1, I2, I3, donc I1, I2, I3, traversant les trois branches en précisant pour chacun la valeur efficace et la phase à l'origine. On commence par le courant I1. Donc le courant I1 égale donc l'admittance, cette admittance constituée de cette bobine, donc cette admittance multipliée par la tension E de T.
Donc, du moment que ces admittances sont en parallèle, donc la tension qui est appliquée est la même pour toutes les branches. Et donc, I1 de t égale donc, cette admittance multipliée par E de t. Donc, I1 de t, en notation complexe bien sûr, égale à l'admittance de la première, donc 1 sur JL oméga, fois E de t. Donc, égale à 1 sur JL oméga, c'est 200. Donc, J200 fois E de t, ça veut dire 30 racine de 2 exponentielle J oméga t. Donc, le 1 sur J, donc je peux l'écrire 1 moins J 200, 30 racine de 2 exponentielle J oméga t. Et bien sûr, ça c'est exponentielle. Donc, moins J, c'est 1 sur 200, 30 J racine de 2 fois moins J c'est exponentielle, moins J pi sur 2. D'accord? Moins J, c'est le nombre complexe dont le module est égal à 1 et l'argument est moins pi sur 2, multiplié bien sûr par J oméga t. Donc de là, donc je peux dire que la valeur efficace de I1, donc I1 efficace, égale à combien? Donc j'enlève la racine de 2, donc ça me reste 30 sur 200, donc c'est 30 sur 200, c'est 3 sur 20, et 3 sur 20, bien sûr, c'est 3 sur 2, c'est 1,5, donc ça fait 0,15 ampères. Et donc la phase du courant I2 égale à combien? Pardon, du courant I1, le courant I1 toujours. Donc la phase c'est moins pi sur 2, c'est moins pi sur 2. Bon, pour I2, le courant I2, c'est en notation complexe bien sûr. Donc c'est le courant qui traverse cette branche constituée de la résistance R' et condensateur C. Donc I2, notation, c'est cette admittance, donc 1 sur, donc, ou bien c'est JC oméga, on a déjà donc calculé, c'est ça, c'est cette admittance, JC oméga sur 1 plus J R' C oméga, multiplié bien sûr par E de t en notation complexe. Donc ça donne, je remplace, donc JC oméga c'est J 10 puissance moins 2 sur 1 plus J 10 puissance 2 fois 10 puissance, donc c'est 1 par E de t en notation complexe. Donc de là, donc je peux multiplier par son conjugué, le dénominateur, donc ça donne 2. Et là j'aurai donc J fois 1 moins J fois 10 puissance moins 2 en E de t, et donc c'est 1 plus J divisé par 2, tout 10 puissance moins 2 fois E de t. Donc I de t égale à 1 plus J, donc c'est racine de 2 fois exponentielle J pi sur 4, d'accord? Donc tout ça, donc je peux calculer son module, c'est racine de 2, et son argument c'est pi sur 4, divisé par 2, multiplié par 10 puissance moins 2, et E de t c'est 30, racine de 2, exponentielle J oméga t. Donc de là, donc je peux, 10 puissance moins 2, ça fait, elle devient, donc racine de 2 avec racine de 2, donc ça devient racine de 2. Donc là j'ai racine de 2, 1 sur racine de 2, et 30 sur 100, parce que 10 puissance moins 2 c'est 1 sur 100. Multiplié par racine de 2, exponentielle J oméga t fois exponentielle J pi sur 4. Donc je sais que racine de 2 fois 30 et fois 100 exponentielle, ça c'est I de t. Donc c'est I de t. Donc la valeur efficace de I efficace, donc c'est tout ça divisé par racine de 2. Donc I de efficace, c'est I efficace divisé par racine de 2. Donc I efficace, on a trouvé 0,3. Donc c'est 0,3 divisé par racine de 2. Donc ça donne à peu près, je pense, 0,21 ampères. Et sa phase, la phase du courant I2, donc égale à pi sur 4. Voilà.
donc égale à pi sur 4. Maintenant pour I3. Le courant I3, en notation complexe de T. Donc I3, c'est le courant qui traverse la résistance R, donc égal à cette admittance ou bien la conductance, c'est 1 sur R multiplié par E de T. Donc 1 sur R fois E de T en notation complexe. Donc 1 sur R, c'est 1 sur 200. Fois E de T c'est 30 racine de 2 exponentielle J oméga T. Donc ça donne. Donc je sais que tout ça c'est le I efficace parce que à 30 sur 200 c'est I efficace je pense. Bon, pas 200. Donc je peux écrire 30 sur 100. Donc 30 sur 100 est donc 30 racine de 2 sur 2 fois 100. Donc 2 multiplié par 100 exponentielle J oméga T. Donc on voit bien que 30 sur 100 racine de 2, tout ça c'est I de T, fois exponentielle c'est I de T. Donc de là, donc I efficace 3 égale le courant efficace qu'on a trouvé précédemment divisé par 2. Ça veut dire c'est 0,3 sur 2 et donc ça donne 0,15 ampères. Et la phase là, on voit bien que la phase est égale à 0. Donc la phase de I3 égale à 0. Donc voilà, ça c'était pour le premier.